En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique de façon générale? Si vous regardez cette chaîne, alors vous savez que je me suis donné pour mission de valoriser l'Afrique et ses richesses à travers le monde entier. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de me tourner également vers les entrepreneurs africains, ceux-là qui se battent chaque jour avec des projets prometteurs afin de construire notre Afrique. On ira à la rencontre de ces entrepreneurs afin d'écouter leur histoire, afin d'écouter leur parcours et surtout de savoir comment ils font pour manager leur business dans cet environnement africain qui pour les autres paraît aussi compliqué. Aujourd'hui, je vous amène à Douala, la capitale économique du Cameroun. Nous allons à la rencontre d'un brillant entrepreneur qui fait de la production des vins et jus made in Cameroun. Alors, si vous êtes prêts, let's go! Ok, salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, c'est votre fils, c'est votre frère Ulrich. Aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes dans la ville de Douala. Là, je suis avec M. Augustin Caleb, le fondateur de l'entreprise Mark Food Sal. Bonsoir, M. Augustin. Bonsoir, Ulrich, bonsoir. Merci d'accepter de nous recevoir chez vous. Okay. Donc, M. Augustin, c'est le fondateur de Mark Food, comme je le disais. Mark Food, c'est une entreprise agroalimentaire dans la production des vins et des jus de fruits made in Cameroun, la famille. Donc, avec M. Augustin, on consomme local. Exactement. Donc, Ulrich, je vous dis qu'ici, c'est des produits qui valorisent le savoir-faire local en respectant les règles modernes de la production. Wow. Voilà. Mais avant d'y arriver, M. Caleb, parlez-nous un peu de vous. Dites-nous qui est M. Caleb et quel est votre parcours? Alors, je suis ingénieur agroalimentaire de formation, diplômé de l'ENSAI de Ngaoundéré en 2018. Donc, à la sortie de l'école, je crée l'entreprise Mark Food Sal en 2020. En 2020 également, je suis sélectionné par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises à travers le concours Empretech. C'est un concours qui sélectionne dans tout le Cameroun 19 entrepreneurs chaque année, qui les forme pendant une semaine. Et cette formation est subventionnée par le ministère des PME à hauteur de 250 000. Donc, à la base, je suis d'abord un entrepreneur certifié. En 2021, j'obtiens le diplôme du CIALI, du Salon international de l'agroalimentaire de Yaoundé. Donc, j'obtiens le diplôme d'excellence numéro 1. Et ce diplôme nous a permis non seulement d'être très visible sur le plan national, parce que avoir le diplôme d'excellence numéro 1, c'est pas évident. Et en 2021 toujours, j'ai fait également une formation en entrepreneuriat à travers l'Institut international pour l'agriculture tropicale, l'IITA, qui est un organisme international qui forme dans l'agribusiness. À la sortie de là, j'ai acquis des compétences dans le monde du management des projets. Donc, à partir de là, je sais monter un business plan. Ok. Oui, je sais faire une étude de marché, je sais faire le marketing parce qu'on nous a donné une formation globale. Okay. C'était une formation qui était également financée par l'Agence des Nations Unies pour le développement. J'ai envie de savoir d'où vient cette passion pour l'entrepreneuriat. À partir de quel moment vous êtes-vous dit, voilà, je suis fait pour être un entrepreneur ou je dois me lancer dans l'entrepreneuriat? Je me lance dans l'entrepreneuriat pour 3 raisons. Première raison, c'est que j'ai la volonté de le faire. C'est-à-dire que je suis passionné par l'agroalimentaire, c'est ce que j'ai fait à l'école. La deuxième raison, c'est que c'est une nécessité dans notre contexte camerounais. C'est-à-dire que si tu n'entreprends pas, il sera très difficile pour toi de t'auto-employer et de trouver un emploi qui te plaît. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus un emploi qui nous plaît. On fait un emploi parce que, bon, voilà, c'est pour nourrir ma famille. Ouais, ça c'est... Voilà. Mais il faut aussi faire ce qui te plaît. Mais en parlant de ça, en parlant de faire ce qui nous plaît et tout, pourquoi avoir choisi l'agroalimentaire? Est-ce que vous avez choisi l'agroalimentaire parce que ça vous plaisait ou bien... voilà, l'agroalimentaire, c'est le plus gros employeur actuellement. C'est l'un des plus gros employeurs. Donc, ça veut dire que l'agroalimentaire, c'est le secteur qui touche tout être humain sur Terre. Que vous soyez riche, homme ou femme, pauvre ou riche, chaque jour que Dieu a créé, vous devez manger, vous devez boire. Donc, si on a compris que c'est une vérité, vous comprenez que l'agroalimentaire reste et demeure il est incomparable. Parce que d'ici 2050, on risque de frôler l'insécurité alimentaire si rien n'est fait. L'insécurité alimentaire, ça veut dire qu'on va se retrouver à un moment où il y a plus d'humains, mais il y a moins de nourriture. Et si on se retrouve dans ce genre de situation, dans ce genre de déséquilibre, c'est la guerre qui commence. Parce que l'un des premiers facteurs qui crée la guerre, c'est la famine. Imaginez dans votre maison, vous avez fait 2 jours sans manger, vous allez regarder votre papa. Ah, ça c'est vrai. Voilà. Donc, c'est vrai que vous avez tout fait pour qu'on n'arrive pas à passer. Non, pas ça. Il faut donc que tout le monde mette la main à la pâte. Que ce soit l'agriculteur, que ce soit le transformateur, que ce soit le distributeur, que ce soit le client final. Que chacun contribue à son niveau. Donc, c'est une chaîne et on se doit de travailler tous ensemble. Où tous les moyens doivent se souder les coudes. Tous les maillons. Parce que si une chaîne, un maillon se désolidarise, on n'a plus la chaîne. La chaîne est cassée. Donc, il faudrait que chaque maillon de la chaîne contribue à son niveau à ce que l'activité ou alors le système en général soit périn et durable.
Wow. Mais même après avoir choisi l'agroalimentaire, voilà, vous avez parlé de nourriture, vous avez parlé de boissons, c'est un domaine assez vaste. Pourquoi avez-vous choisi de nous produire des jus et des vins? Pourquoi particulièrement ces produits-là? Alors, le vin est l'un des produits les plus consommés en Afrique. Si vous regardez les statistiques, le Cameroun était 3e consommateur de vin en Afrique. Wow. Si vous regardez aujourd'hui, le Cameroun est 2e. Wow, ça veut dire comme moi. Il a avancé. Et maintenant, c'est le premier. Donc, vous comprenez donc que si le Cameroun est classé 2e pays consommateur de vin, je parle des vins d'abord, ça veut dire qu'il y a un marché. Exactement. Sinon, on consomme comment? Exactement. Ça veut dire qu'il y a un marché. Et s'il y a un marché, ça veut dire que c'est une niche qui peut produire beaucoup d'argent. Wow. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer avec les vins. Et aussi parce que les vins sont les produits très importés au Cameroun. Le Cameroun importe les vins de la France, du Portugal, de l'Italie. Est-ce qu'on va même dire que la plupart des vins consommés au Cameroun sont des vins importés? Oui, on va le dire puisqu'il n'y a pas de producteurs locaux. La production locale ne représente même pas 1%. Ça veut dire qu'il y a encore énormément à faire. Il y a beaucoup à faire. Alors Yuri, c'est ici que nous vendons nos produits. C'est une boutique qui fait dans le Made in Cameroun. Donc c'est situé à Aqua, en face de la fosse d'Aqua. Ah d'accord, donc c'est une boutique spécialisée dans le Made in Cameroun. Spécialisée uniquement dans le Made in Cameroun. Okay. Donc allons-y à l'intérieur, on va y aller. Alors, Iwish, là, nous sommes en Beau Market et nous avons là le vin d'ananas Eni. Ici, il est vendu au prix homologué à 3500 francs la bouteille. Et le Bon Augustin, qui est un vin rouge d'oseille, fruité, qui est vendu à 3000 francs la bouteille. Donc, il est possible également d'avoir en carton le vin blanc à 18 000 francs et le vin rouge à 16 000 francs. Mais monsieur Augustin, qu'est-ce qui vous inspire en fait dans le choix des noms pour vos projets? En fait, le choix du nom avait été fait à la suite d'un casting. Ça veut dire qu'on a fait un casting, on a proposé plusieurs noms de produits et à l'issue de cela, on est resté uniquement avec celui-ci qui avait le plus grand nombre de voix. Donc pour le vin blanc, on a changé la formule, on a pris un mot local, la langue locale. Ening veut dire la vie en fait. Ah d'accord. Ening, ça veut dire la vie. Et généralement, on consomme le vin pour le bien-être. C'est parce qu'on veut vivre. Donc c'est stratégique alors. C'est stratégique. Mais est-ce que c'est seulement ici qu'on retrouve vos produits? Est-ce qu'on peut retrouver vos produits également dans d'autres endroits au Cameroun? Donc oui, les produits sont disponibles chez Beau Market, chez Black Shade à Bali et également dans les boutiques à Yaoundé, notamment chez Beau Market qui est au centre international de l'artisanat de Yaoundé, la boutique 108 à l'étage. On a également un restaurant Aqua Délice qui est à Biteng. Voilà, au Carrefour Maïtu à Yaoundé. Donc pour le moment, on a les points de vente à Douala et à Yaoundé. Pour les autres villes du Cameroun, c'est sur expédition après commande. En tout cas, félicitations, monsieur Augustin, pour votre packaging. Je trouve déjà que c'est très beau. Merci. Voilà. Mais dites-moi, comment est-ce que les populations ont accueilli votre projet? L'accueil n'était pas un accueil préparé parce qu'on n'a pas fait beaucoup de publicité. D'accord. Du coup, les clients se sont heurtés aux produits de façon brutale, de façon mécanique sur le marché parce que le budget de la publicité, il est vraiment énorme et si quelqu'un a un peu de ressources, il va le remettre dans la production avant de voir comment est-ce qu'il va faire pour vendre. Mais une fois qu'ils ont goûté, une fois qu'ils sont entrés en contact avec le produit, beaucoup ont commencé à l'adopter. Mais on demeure toujours avec ce problème qui demeure. C'est-à-dire que la plupart veulent toujours comparer les produits made in Cameroun avec les produits importés. Et à partir du moment où le consommateur fait cette comparaison, il passe à côté de l'objectif que nous avons visé, qui est en fait découvrir les matières premières locales, découvrir le savoir-faire local et valoriser le made in Cameroun. Mais à cette allure-là, monsieur Augustin, dis-nous, parlons un peu de chiffres. Combien de bouteilles environ vous parvenez à écouler par mois? Je suppose quand même que voilà, votre boisson doit être très appréciée. Oui, il faut dire ici que le cycle de vente n'est pas une constante. Ça veut dire qu'il est évolutif, ça veut dire qu'au cours du temps, on peut avoir des ventes qui atteignent ça, on peut aussi avoir des ventes qui chutent. Par exemple, pendant la période du Covid, on n'a presque rien vendu. Ah, ouais, donc vous avez été touché par... On a été touché par le Covid. Ouais. Donc, mais en moyenne, par boutique, on peut sortir 1, 2 cartons, 3 cartons, voire. Oui. Wow. Ça dépend des périodes de l'année. Les périodes festives, les produits sortent plus par rapport aux périodes qui sont calmes. À partir du mois de janvier jusqu'au mois de juin, les choses sont relativement stables. Ça recommence à bouger à partir de la rentrée et après la rentrée, c'est-à-dire que vers les fêtes de fin d'année. Ça veut dire que c'est périodique aussi? Oui, c'est périodique en fait. Mais à cet âge-là, monsieur Augustin, où est-ce que vous voyez Mark Food dans les 5 prochaines années?
Alors, McFood a pour vision dans les 5 prochaines années d'être non seulement disponible dans toutes les autres régions du Cameroun, parce qu'aujourd'hui, on a des points de vente uniquement dans la région du centre et dans la région du littoral. D'accord. Donc, les autres régions sont en attente. Voilà. Et il y a même des personnes qui sont dans la sous-région, dans la zone CEMAC, qui attendent ce produit parce qu'ils ont vu les vidéos qui sont publiées sur Internet. Mais on n'a pas encore la possibilité de couvrir ce marché-là. Ça veut dire que le marché est énorme. Il y a déjà le besoin local et puis également à l'international. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Cameroun est le 2e pays consommateur de vin en Afrique. C'est pour dire qu'il y a un gros marché à conquérir. Il faut justement avoir une vision et commencer à faire les choses progressivement. Mais pour cette vision-là, est-ce que vous avez besoin des gens, vous avez besoin des gens pour vous accompagner, des sponsors par exemple? Oui, on a toujours besoin des gens pour réussir de toute façon. Parce que c'est un maillon. Moi, je peux me positionner dans la transformation. Il y a un autre maillon qui suit la transformation, c'est la distribution. Et il y a un autre maillon avant la transformation, c'est la production. Donc, toute cette chaîne de valeur-là, lorsque les maillons sont associés, on peut arriver n'importe où. Donc, on a toujours besoin des personnes qui peuvent nous apporter un plus. Donc, on n'a pas besoin des personnes qui vont venir aujourd'hui et disparaître demain. Parce que nous, on se projette dans l'avenir. Là, nous fabriquons le jus d'ananas gingembre. Donc, le jus d'ananas gingembre est fait à base de l'ananas et du gingembre. Quand on a déjà obtenu la boisson, on va la conditionner, on va la sceller là-bas et après on va faire la pétillisation grâce à cette machine-ci qui permet de faire la pétillisation. Question d'allonger la durée de vie. Ok, la pétillisation en fait pour allonger la durée de vie. Donc cette machine-ci là vous sert de stockage uniquement? Oui, ça c'est un réservoir distributeur. Ça veut dire qu'il peut stocker et il peut aussi distribuer quand on a fait le remplissage. Mais avant d'arriver à ce niveau déjà, dites-nous d'où est-ce qu'ils vous proviennent la matière première pour... Donc généralement nous travaillons avec des agriculteurs qui ont des coopératives. D'accord. Donc ils ont des coopératives qui produisent des ananas et du gingembre. On peut aussi s'approvisionner sur le marché local lorsque ces coopératives ne sont pas en mesure de nous satisfaire pour notre demande. Ok, donc une fois conditionnée de cette façon, il ne manque plus qu'à la pétiser. Et puis elle est déjà prête. Il faut noter que c'est des jus sans conservateur. Ça veut dire que le produit peut faire 13 mois à température ambiante et il ne se gâte pas. Donc les jus, la boisson, la Tongo en fait une boisson 100% naturelle, sans additifs, sans conservateur. Sans rien du tout. Wow. Bon, là on fait le remplissage. Ouais. On est en train de faire le remplissage du vin à l'aide de cette remplisseuse là. Ok. Donc là en fait la remplisseuse mesure le débit ou bien le volume. C'est quoi son rôle exactement? On programme le temps de remplissage d'une bouteille. Une fois que ce temps de remplissage est déjà programmé, la prochaine étape c'est de programmer le débit de remplissage. Ah d'accord. Et maintenant il y a ce qu'on appelle le temps d'attente. On peut passer en manuel ou en automatique. C'est la machine a la possibilité de faire l'automatisation. Ça veut dire que tu n'appuies plus sur la pédale, tu changes juste l'ordre des bouteilles en passant en mode automatique. En principe, la machine peut remplir 450 bouteilles. Ça veut dire qu'avec ça, vous avez une très grande capacité de production? Oui. Pour les jus, ça peut faire 600 bouteilles de jus en une heure. Ah d'accord, donc vous l'utilisez pour remplir les vins et les jus également? Sauf qu'il faut éviter d'utiliser les fluides ou alors les liquides qui sont très chargés en particules. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de pulpe dans le jus, ça risque de colmater le tuyau. Donc on prend des jus ici qui ne sont pas très chargés en pulpe. Ah ok, d'accord. Pour que la circulation dans le tuyau soit rapide. Voilà. Exactement. Donc en fait ici c'est l'atelier de conditionnement. Tout à l'heure on était à la salle de production. Une fois qu'on a produit, on va conditionner dans cette salle et on va stocker ici. Donc ici, on va sceller les bouteilles de vin avec du liège, avec cet appareil qu'on appelle le presse-liège. Une fois qu'on a scellé avec le presse-liège, on va passer à la deuxième étape qui consiste à mettre les capsules thermo-rétractables sur les bouteilles pour recouvrir ces lièges-là. D'accord. Ça se fait avec ces thermo-scelleuses-là. Y a-t-il d'autres paramètres à prendre en compte lors de cette étape? Alors ici, il faut faire très attention pendant qu'on fait le scellage avec la machine parce que les bouteilles se cassent généralement là-bas. Ah ok. Deuxième précaution, ici, il faut faire attention à la vapeur. Parce que la vapeur, ça peut brûler. Il faut bien orienter le dispositif pour éviter que ça aille sur le visage. D'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est l'une des précautions qu'il faut prendre à ce niveau-ci. Avant d'arriver ici, on a d'abord fait l'analyse sensorielle pour voir si le vin répond à certains critères. Après l'analyse sensorielle, on voit les paramètres qu'il faut corriger ou alors stabiliser. Une fois que c'est fait, on va donc passer au conditionnement. Voilà. Mais dites-nous maintenant, depuis que vous vous êtes lancé dans votre parcours de producteur, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez déjà eu à faire face aujourd'hui? Donc, en réalité, le début n'était pas évident parce que lorsqu'on se lance dans une activité, il y a toujours des difficultés. La première difficulté, c'est la visibilité. Ça veut dire que personne ne savait qu'on existait. D'accord. Donc, il fallait créer son propre chemin. Exactement. Mais ce n'est pas évident. La deuxième difficulté, c'est qu'au début de notre activité, on avait très peu de moyens, on n'avait aucun matériel de production. Vraiment, c'était de façon artisanale. Il n'y a aucune machine, on n'avait aucun bouton. Donc, vous êtes vraiment parti de rien. De rien. En fait, je me rappelle au départ, je n'utilisais pas les lièges
importé. J'utilisais les lièges qu'on avait jetés et j'ai ramassé. Vous voyez ce que c'était? Parce que je ne connaissais pas qui vend les lièges. Je ne connaissais pas. Je n'avais pas cette machine jusqu'en 2020. En 2019, quand on lance des activités, on n'avait pas de machine. La première machine qu'on a eue, c'était celle-là, le presse liège, en 2020. Alors avant cette machine, comment on scellait? C'est ça la question qu'il faut se poser. Une très belle question d'ailleurs. Alors, comment ça se passait? En réalité, ces lièges déjà recyclés, comme ils sont mous. Alors, j'avais un lit dans ma chambre, je poussais le liège avec la main et j'appuyais sur la bouteille comme ça. Waouh! C'était ça qu'on faisait avant. Et malgré ça, les clients n'avaient pas de problème Non, avec... En ce moment même, j'ai eu l'opportunité d'aller exposer les vins à l'hôtel Montfébé à Yaoundé. Mais les gens étaient surpris de savoir qu'on peut faire le vin localement déjà. Parce que c'était très bien emballé, mais on n'avait pas encore tout ce dispositif-ci. Vraiment, on emballait ça avec le reste des étiquettes. C'est-à-dire que le reste des étiquettes, on emballait, c'était blanc. Si ça n'allait pas sur le lit, on partait sur le mur comme ça. On poussait sur le mur pour que ça entre. Waouh, ça veut dire que Non, c'est ce qu'on faisait. On a poussé avec la même manière. Et je vous assure, si vous essayez de faire ça un jour, vous allez voir que c'est difficile. Une fois qu'on a retiré le liège, pour le remettre manuellement, c'est très difficile. La précision vaut la peine parce que beaucoup de personnes vont nous écouter et penser que non. Non, ce n'est pas passé du jour au lendemain. Ce n'est pas fait du jour au lendemain. Depuis 2019, on est en 2025, ça fait 6 ans. Waouh. Il y a ceux qui ont commencé la même année avec nous qui ont abandonné le chemin. Mais au jour d'aujourd'hui, quelle est votre plus grande difficulté? La plus grande difficulté, c'est le changement des mentalités des Camerounais. Si je vous donne ce vin, vous l'amenez quelque part, vous ne l'étiquetez pas. D'accord? Vous prenez un vin importé avec l'étiquette, vous posez sur la table. Les gens seront sceptiques ou non, vous enlevez les étiquettes des deux vins, vous posez les deux vins. On va apprécier le vin local parce qu'il est anonyme. Vous voyez, n'est-ce pas? À partir du moment où vous mettez l'étiquette et qu'on sait que c'est fabriqué localement, c'est là où vous commencez avec les problèmes commencent que non, vraiment, quand c'est local. Donc on a tendance à dénigrer ce qui est fabriqué localement. Wow. On a tendance à comparer ce qui est fabriqué localement avec ce qui est importé. Mais vous, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'expert du domaine, comment pensez-vous qu'on peut arriver donc à ce changement de mentalité? Parce que là, c'est un gros exercice à faire. Donc vous, comment pensez-vous qu'on peut atteindre en fait ce matin, j'étais à la radio, on m'a posé la même question. Parce que ce matin, le thème qu'on abordait, c'était les produits foliatés à la radio. Donc là-bas, j'ai dit, c'est une chaîne. Vous voyez, la chaîne va de la fourche à la fourchette. Ça veut dire qu'on va de l'agriculteur au consommateur final. Entre le consommateur final et le producteur, il y a beaucoup de maillons. C'est-à-dire que chaque maillon, que ce soit le producteur, le transformateur, le distributeur, chacun de ces maillons-là doit jouer son rôle. Est-ce que vous savez que même le consommateur aujourd'hui doit passer à l'école? On doit informer le consommateur sur ce qu'il consomme. On doit éduquer le consommateur. Éduquer en fait. Wow. Parce que même le client doit être éduqué. Donc c'est une formation, c'est une sensibilisation, c'est une éducation nouvelle qu'il faut faire. Parce qu'il faut changer la mentalité, il faut changer la façon de faire des consommateurs aujourd'hui. Donc le plus gros de ça, c'est l'information. Il faut que l'information parte du producteur jusqu'au consommateur final. Donc on parle là de traçabilité. Et la bonne information? En fait, la bonne information dépend de qui la détient et de d'où on va la prendre. De la façon dont on va la prendre. Parce que si j'ai une information qui vous intéresse et que vous envoyez quelqu'un prendre cette information pour venir la transmettre chez vous, il ne va pas la transmettre de la même façon que si c'était vous qui étiez venu chercher l'information. C'est pour ça qu'il faut rechercher l'information personnellement. Ça veut dire qu'il ne faut pas des intermédiaires. Parce que s'il y a un intermédiaire, il y aura une modification de l'information. Donc, plus il y a des intermédiaires, plus l'information sera déformée. Voilà, c'est d'abord ça la première des choses. C'est d'abord ça la première des choses. La deuxième des choses, c'est que pour avoir la bonne information, il faut fouiller. Parce qu'aujourd'hui, on n'invente rien. Tout existe. On invente plus rien. Les inventeurs sont morts depuis. C'est-à-dire que si je veux faire le vin comme projet, n'est-ce pas, et que je sais que M. Augustin fait le vin, je ne m'en vais pas M. Augustin. Je lui dis clairement que je veux faire le vin. Moi, je n'ai pas le problème à former les gens dans ce que je fais. Le marché, il est tellement vaste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester aujourd'hui dire qu'on peut satisfaire tout le Cameroun, bien toute la sous-région, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, moi, mon problème, c'est d'être un leader. Je dois être un leader. C'est-à-dire qu'un leader, c'est celui qui forme le nouveau leader. Donc, il faut toujours se faire parrainer, se faire accompagner, identifier ceux qui font rien dans ce qu'on veut faire. Essayer de se rapprocher de ces personnes-là. S'ils sont réfractaires, il faut trouver une autre alternative. Ok, donc pour tous ceux qui aimeraient apprendre à faire des vins, apprendre à faire de jus de fruits, qui aimeraient se former, je pense que... On a un centre de formation désormais qui va former les gens pour apprendre à faire ce que nous faisons déjà. Wow. Donc l'Institut de formation professionnelle Innov Academy Plus a cette mission-là de former des gens et de les employer. La différence avec notre centre de formation, c'est que notre taux d'insertion professionnelle va dépasser ceux qui existent avant. Parce que notre objectif, ce n'est pas de former, de donner un diplôme, c'est de faire travailler. Mais comment est-ce que vous garantissez cela? De toutes les façons, on évalue le maçon au pied du mur. On ne peut pas évaluer le maçon avant qu'il n'ait construit le mur, même s'il vient des États-Unis. Ça, c'est vrai. C'est quand il finit de construire le mur là. C'est exactement ce que tu avais dit au début là, c'était vrai. Donc ce n'est que ça. Donc c'est sur la base de l'expérience qu'on va nous évaluer. C'est pas sur une autre base. Ok, donc pour le moment, faites juste confiance et puis voilà, on va juger le maçon au pied du mur. Vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique de façon générale?
L'Afrique, c'est le continent le plus jeune au monde. Avec la jeunesse africaine frôle les 60%. Donc 60% de la jeunesse africaine, elle est jeune. Quand on dit jeune, c'est entre 15 et 35 ans. Et c'est une opportunité que les autres continents n'ont pas. Parce que la plupart des autres continents européens et autres là, ils sont vieillissants. Et la population africaine va frôler 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 50 milliards. Comment est-ce que l'Afrique va faire pour se nourrir? Or, l'Afrique est le continent qui a les ressources naturelles les plus abondantes. Ouais, exactement. Ça veut dire qu'il y a une grande opportunité en fait. Et être né au Cameroun, au centre de l'Afrique, parce que le Cameroun est au centre de l'Afrique. J'allais justement. Voilà. Donc, être né au Cameroun, c'est une opportunité qui est vraiment, qui n'est pas donnée à tout le monde. Ayant voulu être des Camerounais, vous êtes né au Cameroun, rien que pour être sur la place là. Donc, si je suis déjà dans la place là, sur la place là, en Afrique, ça veut dire que en fait c'est une opportunité parce que le Cameroun particulièrement est bien placé à une position stratégique, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique en général. Il a des ports et des aéroports. Ça veut dire que le commerce peut bien se faire au Cameroun. Voilà, j'allais même justement vous demander qu'est-ce que ça représente pour vous d'être un Camerounais en fait. En tant qu'entrepreneur, ça représente quoi pour vous d'être un Camerounais et de résider au Cameroun? Non, c'est toujours un avantage d'être un Camerounais et de résider au Cameroun. Parce que c'est son pays, on n'est jamais à l'aise que chez soi. Ça veut dire que si vous sortez du Cameroun, vous allez voir les choses peut-être différemment, mais vous aurez envie de retourner parce que c'est le chez vous. Mais comment décrivez-vous donc l'environnement entrepreneurial au Cameroun? Ok, l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui est en plein développement. Parce que l'écosystème des PME aujourd'hui peut accueillir plus de 2 millions de PME. Mais aujourd'hui, selon les statistiques du ministère des PME, on n'a que 350 000 PME. Wow. Ouais, le gap entre 350 000 et 2 millions. Ah, wow. Donc, il y a encore un espace de 1 650 000 PME que le Cameroun peut accueillir. Combien de personnes sont prêtes à prendre la course? Mais si vous avez le pouvoir, si vous avez la capacité de changer une chose au Cameroun aujourd'hui, ça serait quoi? La seule chose qu'on peut changer au Cameroun, ou bien qu'on doit changer si j'avais ce pouvoir, c'est les mentalités. Pourquoi? Parce que les mentalités font en sorte que beaucoup s'appauvrissent. Ce qui fait la richesse d'un homme, ce n'est pas l'argent, c'est les hommes, c'est le relationnel. Il y a des numéros de téléphone qui valent des milliards, n'est-ce pas? Ah, ça c'est vrai. Il y a des numéros de téléphone. Avec tu sais que le numéro aussi, je peux perdre tous les numéros sauf ce numéro. Mais ce numéro aussi. Tout le monde a ce genre de numéro-là. Donc, si aujourd'hui, on peut avoir un bon capital humain, parce que le capital humain, c'est le capital le plus important. Si je vous dis aujourd'hui que si vous avez un problème d'1 million tout de suite là, et quand vous demandez de réunir 1 million en 24 heures, est-ce que vous êtes capable de le faire? Si vous me dites non, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que vous êtes capable de réunir 1 million en 24 heures? Alors, je veux que ceux qui sont en train de regarder la famille, répondez à la question en commentaire. Allez, dites-nous. Est-ce que vous êtes capable de résoudre un problème de 1 million en 24 heures de temps? Je serais curieux de lire ça en commentaire. Bien sûr. Parce que si vous n'êtes pas capable, ça veut dire que votre capital humain, il est faible. Et aujourd'hui, on nous donne de l'argent à quelqu'un à qui on a confiance. Ça veut dire qu'il faut retravailler l'indice de confiance. Vous-même, vous ne pouvez pas prêter de l'argent à quelqu'un à qui vous n'avez pas confiance. Non, ça c'est clair, exactement. Donc, il faut que les gens soient capables de prendre le risque pour nous. Beaucoup de jeunes vont nous regarder là, à travers le Cameroun, à travers l'Afrique. Beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou pas. Quel conseil avez-vous? Voilà, je veux que vous donniez un conseil à tous ces jeunes-là qui vont nous regarder. Déjà, la trajectoire entrepreneuriale varie d'un individu à un autre. Ça veut dire que si je vous dis que pour être entrepreneur et atteindre ce niveau, vous allez monter comme ça et atteindre ce niveau, ils sont en train de vous mentir. Parce que vous pouvez effectivement commencer ici et ne jamais atteindre le niveau, vous descendez plus tôt. Ah oui, c'est que la trajectoire varie d'un individu à un autre. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que si ma trajectoire a fait ça, que la tienne aussi va faire ça. La tienne peut commencer là-bas et descendre. Elle peut aussi descendre et à un moment elle remonte. Ou bien elle peut être juste comme ça. Ou bien elle peut être droite. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut faire attention. Dans les conseils que je peux donner, c'est que déjà, on ne peut pas avoir la même trajectoire entrepreneuriale. Si on ne peut pas avoir la même trajectoire entrepreneuriale, c'est que chacun de nous a ses réalités. Ah, exactement. Je peux commencer ce projet avec 100 000 francs. Vous commencez le même projet avec 1 million de francs. On n'aura pas la même trajectoire. Mais c'est pas parce que vous allez commencer avec 10 fois plus que moi que ça ne va pas commencer. Exactement. Ou bien que moi je vais échouer, vous allez réussir forcément. Donc on commence avec les moyens de base, avec ce qu'on a. L'essentiel, c'est l'objectif, c'est la vision qu'on a. Il faut commencer avec les moyens de bord. Et ces moyens de bord là vous ouvrent un certain boulevard d'opportunités. Mais il n'est pas évident. Je ne peux pas dire à quelqu'un de mettre tous ses œufs dans l'entrepreneuriat. C'est pas possible. C'est que si vous avez 10 millions et que vous dites, bon, je vais faire le projet des jus. Mettez 3 millions dans les jus, mettez 2 millions ailleurs. Parce que si vous mettez tous les 10 millions, mais tous les 5 millions dans les jus et que ça ne fonctionne pas, ou bien qu'il y a un problème qui va vous faire peut-être vous décourager, le projet va tomber à l'eau. J'ai dit aussi qu'on ne réussit pas ça. Si vous avez un projet et que vous voulez faire le projet seul, non, c'est moi là, et je cache. Je ne m'associe pas, vous allez tomber facilement. Pourquoi? Parce que quand vous êtes deux dans un projet, la charge est facile à porter. Exactement.
Mais que lorsque vous êtes seul- l'inconvénient de se mettre avec les gens, c'est qu'on va partager les bénéfices. Bah, je pense que c'est souvent ça le plus gros problème. Mais ça, on est prêt à Quand voir. je pense déjà à ça, je suis malade. Ouais. Je regarde. Je dis non, mais attends, l'argent était beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de mentalité. Et il faut croire et aimer ce qu'on fait. Wow. Il faut croire et aimer. Parce que si vous-même ne croyez pas en votre projet, Qui le fera pour vous? personne ne va croire ça. Hein. Personne. Et le dernier conseil, c'est que pour lancer un business, on ne prête pas de l'argent à la banque. Et que si une banque te dit que viens, je te donne l'argent, tu commences le business. Il faut fuir. Il faut courir. Il faut mettre ces gens aux épaules et commencer à courir. Parce que moi-même, j'ai l'habitude de le dire, l'argent, c'est le capital le plus facile à obtenir dans un projet. Les gens croient que je suis en train de blaguer. Je dis que c'est le capital le plus facile. Pourquoi? Tout à l'heure, que si vous êtes capable de gagner 1 million en 24 heures, ça veut dire que vous avez un grand capital. Exactement. Il suffit seulement de vous demander à quelqu'un Exact. de ceci, il va vous donner l'argent. L'argent, c'est le capital le plus facile à obtenir. Je parle par expérience. Avant de prendre l'argent, il faut être préparé. Parce que le prêt vient de préparation. Donc, si vous n'êtes pas préparé, ne prenez pas de l'argent. Ok la famille, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet échange brillant avec Monsieur Augustin Caleb. Comme je le dis toujours, c'est à nous de construire l'Afrique, c'est à nous de construire le Cameroun que nous voulons. Et ça commence d'abord par l'acceptation et la consommation en fait des produits locaux. Voilà, vous avez de magnifiques boissons, de magnifiques vins sur le marché pour vous. On vous a déjà dit comment faire pour les obtenir. Mais également, je vais laisser le numéro, le contact de Monsieur Augustin pour tous ceux qui veulent passer des commandes ou bien pour tous ceux qui veulent l'appeler pour d'autres besoins. Je pense que ça serait avec un grand plaisir qu'il va vous répondre. C'est tout ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel a été le cas, la famille, on partage la vidéo au maximum en fait. Parce que ça ne vous coûte absolument rien, mais ça permet de construire, ça permet de valoriser l'Afrique, ça permet de valoriser les talents africains. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.